Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On revient, on en parlait à l'instant sur ce risque d'escalade militaire en Ukraine qui accroît beaucoup la nervosité sur les marchés financiers. Grande nervosité, effectivement, ce matin, particulièrement en Asie où les marchés sont ouverts. Tous les indices sont en forte baisse, en particulier le Nikkei à Tokyo qui décroche de plus de 2,5%. Hong Kong cède 1,53%, Shanghai 1% et le Kospi à Séoul 1,73%. Vendredi soir déjà, alors que Washington s'alarmait d'une invasion russe à n'importe quel moment, c'était la citation, la bourse de New York décrochait, le Dow Jones chutait de 1,5% et le Nasdaq de près de 2,8% dans un contexte déjà de très grande nervosité en raison de l'inflation. À Wall Street, il y a un indice qui mesure toute cette volatilité, c'est l'indice qu'on appelle l'indice VIX. Et il est souvent également surnommé l'indice de la peur. Eh bien, vendredi, il est brièvement repassé au-dessus des 30 points, ce qui là est un signe. Vous parlez de volatilité, c'est le cas aussi pour les crypto-monnaies. Oui, elle semblait justement reprendre un peu de vigueur la semaine dernière. Et puis, il y a eu cette prise de parole américaine vendredi avec ce « à n'importe quel moment » qui a entraîné immédiatement la forte chute de nouveau de toutes ces crypto-monnaies. Le Bitcoin est repassé sous les 42 000 $, 41 880 très exactement ce matin. L'Ethereum également sous les 2 900 $. Donc on voit à tous les niveaux, les marchés sont extrêmement inquiets. Concrètement, quels sont les plus gros risques économiques que font peser cette menace militaire ? Eh bien, le plus gros risque, indéniablement, c'est évidemment la flambée des prix de l'énergie. Sur ce point, eh bien, l'Europe se situe en première ligne et on verra ce matin l'ouverture des marchés européens, ça devrait être marqué, puisque l'Europe importe 45% de son gaz en provenance de Russie et autant au niveau pourcentage de charbon, 47%. Autant dire que l'Europe reste très dépendante du gaz et du charbon russe. Et alors que les prix du gaz ont récemment déjà flambé, on imagine que cela risque d'avoir un impact ici en France, en Allemagne aussi, sur notre facture d'électricité. Et il y a le pétrole aussi. La Russie est l'un des 3 principaux producteurs de pétrole au monde et ce matin, c'est pas étonnant, le Brent flambe, il se rapproche de plus en plus des 100 $ le baril, 95,48 $ très exactement. Le WTI, qui est l'indice de référence américain, est lui aussi en forte hausse à plus de 94 $. Pas de répit donc à prévoir pour les automobilistes, car in fine, c'est bien à la pompe qu'on va payer ce prix cher du baril, et tout cela dans un contexte évidemment déjà d'inflation. Et cette hausse des prix du baril vont se traduire également finalement dans tous nos produits, puisqu'il faut tout transporter n'importe quelle marchandise, et l'impact du prix de l'essence se transformera sur l'inflation. Donc il y a un risque d'inflation. Et puis plus généralement, les matières premières risquent elles aussi de flamber. La Russie est un des gros exportateurs d'aluminium notamment. Et là, c'est l'industrie automobile, particulièrement en Allemagne, qui pourrait se retrouver coincée. Si par hasard les exportations d'aluminium devaient être freinées en cas de conflit, eh bien, alors que l'industrie automobile, notamment en Allemagne, est déjà bien pénalisée par un certain nombre de pénuries. Oui, impliquée par la crise Covid notamment. Merci beaucoup Christophe.